Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud. Review de l'épisode 9 de Captain Tsubasa, les gars, la saison 2. Et franchement, cet épisode encore une fois était magnifique. Moi, j'ai kiffé, on nous donne encore du bon poulet, donc moi je mange le poulet qu'on me donne. Quand on me donne du bon poulet, je le mange les frérots. Et ouais, moi je fais pas mon difficile quand on me donne du poulet bien assaisonné là avec une bonne sauce. Je le mange correctement les gars. Mais comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, liker cette vidéo afin de faire monter la chaîne Fumichaud. Il serait même intéressant que la chaîne Fumichaud puisse atteindre les 3000 abonnés avant 2024. Alors allons-y les frérots, je compte sur vous. Il va y avoir pas mal de vidéos qui vont sortir sur Fumichaud parce que je me suis aperçu que j'ai un petit peu délaissé la chaîne. Et là franchement, je vais vraiment m'en occuper, faire pas mal de petites reviews parce que je regarde plein d'animés. Mais en vrai, je me dis putain, je devrais faire des reviews de tout ce que je regarde. Je regarde Shangri-La Frontier, je fais pas de review dessus, je regarde Berserk of Gluttony, je fais pas de review dessus, donc je me dis, pourquoi pas faire des reviews de tout ce que je regarde au quotidien. Après c'est aussi une question de temps, faut dire la vérité, mais des fois franchement, j'ai le temps de faire quelques reviews comme ça, rapidement, histoire de vous donner mon avis, mon analyse de la situation. Donc bref les frérots, on est dans l'épisode 9 de Captain Tsubasa, donc c'est le Japon contre l'Italie, ce fameux tournoi européen, tournoi européen, mais bon, tu as le Japon qui participe et l'Argentine, c'est vachement européen cette histoire. Mais on est dans Captain Tsubasa, donc on ne pose pas de questions les frérots. Japon versus Italie. On voit tout de suite que les Italiens sont traumatisés par Tsubasa. Alors quand je dis traumatisés, c'est qu'ils le surveillent, ils le guettent. En même temps, le gars a passé toute l'équipe, il a tapé une feuille morte, il a mis un but au soi-disant meilleur gardien d'Europe. Donc tout de suite, le gars, forcément, Tsubasa, il est scruté. Et les Italiens, ils ont trouvé une technique assez simple pour pouvoir arrêter Tsubasa. Eh bien, ils vont le défoncer. Ils font des fautes. On va le casser. J'ai kiffé. Mais je vous avais dit déjà, dans les autres épisodes, je vous avais dit, les tacles des Italiens ne sont pas sérieux. Ce sont des tacles insolents. Les tacles sont insolents, les tacles n'ont pas de respect. Les mecs taclaient en mettant des front kicks comme ça. J'ai dit, mais c'est même plus un tacle. C'était même pas des tacles qu'ils faisaient, c'était carrément c'est de la tape. Les mecs se tapaient avec toi, les gars, ils essaient de frapper Tsubasa, donc ils vont faire pareil. Ils vont faire des tacles, je tacle, mais en même temps, je lève ma jambe comme ça, perpendiculaire, je frappe ton genou, et juste carton jaune. Carton jaune. Non mais, les frérots, dans le foot d'aujourd'hui, tu fais un tacle comme ça, mais frérot, c'est même pas un carton rouge, tu vas en prison. C'est une tentative de meurtre. C'est carrément une tentative de meurtre. Les tacles meurtriers à la gorge, on appelait ça les tacles à la gorge, qu'ils vont faire à Tsubasa, ils vont le défoncer. Et pourtant, Tsubasa, le fighting spirit, l'esprit japonais, qui n'abandonne jamais, va se relever, va foncer. Et au final, il va réussir à avoir une bonne occasion, un coup franc. D'ailleurs, coup franc, j'ai envie de dire, c'est assez rare de voir des coups francs dans Captain Tsubasa. Ça va être le premier peut-être de cette saison, je sais pas, peut-être dit des conneries. Et même dans un manga de foot, au global, on oublie généralement ce genre de choses, les fautes, coups francs, vous savez, tous ces trucs hors-jeu, machin, les règles du foot en vrai de vrai, on les oublie un peu en version manga parce que c'est pas souvent utilisé, il faut dire la vérité. Donc là c'est bien de nous dire, bon il y a un coup franc finalement. Très bon petit duo avec Tsubasa et Matsuyama, j'ai apprécié. Finalement, il fait sauter un peu toute la défense et bim, Matsuyama tape son tir du faucon. Tsubasa, lui, c'est le tir de l'aigle et lui, c'est le tir du faucon. Et au final, ça ne fonctionne pas parce que Gino Hernandez, meilleur gardien d'Europe. Alors, meilleur gardien d'Europe... Attention aussi, il y a quand même Wakabayashi, donc c'est un peu un titre qui est un peu pompeux selon moi. Mais bref, on verra en tout cas à la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que Gino Hernandez est vraiment très très fort. Et là, cette fois-ci, il montre qu'il a vu le tir une seule fois. Et je l'avais dit, c'est une erreur de Tsubasa d'avoir montré son tir à Gino Hernandez, car maintenant, il sait l'arrêter. En plus, Gino Hernandez va aller au sommet du manque de respect, c'est-à-dire qu'il va lui rendre la balle et il va lui dire, vas-y, frappe. Vas-y, frappe. Et Tsubasa va frapper, mais finalement, c'est pas suffisant. Mais Tsubasa est déchaîné. Et je l'avais dit, ça allait être un truc qui est très centré sur Gino Hernandez et sa force en tant que gardien, et une contre-attaque rapide des Italiens. Sauf que là, pour l'instant, ils arrivent plutôt bien à gérer. Donc en fait, en vrai, les Italiens, dans leur jeu, sont moins forts que les Japonais, mais le gardien est tellement fort qu'il arrive à sécuriser la défense. Et on va dire, sur une contre-attaque rapide, ils peuvent mettre un but, on va dire 1-0, et après, ils vont serrer en défense et ça sera terminé, clairement et simplement. Donc, ils sont forts, mais attention, le Japon aussi est quand même très très fort, parce que si tu regardes bien, le Japon dispose quand même d'un des meilleurs gardiens d'Europe, à savoir Wakabayashi, d'un des meilleurs attaquants aussi d'Europe, à savoir Yuga, mais les gens ne le savent pas, ils vont comprendre dans cette saison, la puissance de Yuga, ils vont la comprendre bientôt. L'un des meilleurs milieux de terrain, si ce n'est pas le meilleur milieu de terrain, à savoir Tsubasa, et sans parler de Misaki aussi. Donc, tu as quand même 4 grosses têtes dans cette équipe
qui peuvent facilement prétendre à un titre de meilleur, on va dire, dans leur position en Europe au moins. Parce qu'après, attention, parce qu'on va passer au championnat du monde, je vous dis, il va y avoir du sale qui va arriver derrière. Hein. Mais bref, donc on aperçoit aussi Roberto Hongo, qui est là. Roberto Hongo, il aime bien faire des petites apparitions comme ça, il parle pas avec ses lunettes, il fait le mec méchant, alors que dans la première partie, il était tout souriant, là il revient, il fait le mec énervé, on ne sait pas pourquoi. Roberto Hongo est là, il observe Tsubasa. Et oui, vous allez comprendre pourquoi aussi. Mais bon, en tout cas, Tsubasa revient en force et dans sa deuxième action, il va cette fois-ci passer la balle à Hyuga. Et c'est bien, parce qu'au bout d'un moment, c'était trop centré sur Tsubasa et c'est vrai que je me suis dit à un moment, alors ouais, c'est vrai, j'ai un souvenir que Tsubasa faisait beaucoup, mais faut pas oublier que l'attaquant, c'est Hyuga. Et là, le fait que Hyuga soit mis en avant dans cette attaque, c'était bien parce que il faut, c'est lui le buteur. C'est clairement lui le buteur. Et là, il va pas réussir à marquer. Il va mettre une frappe de ouf, mais il va pas réussir à marquer parce que ça sera arrêté, bim, tout de suite par le gardien. Donc le gardien n'a même pas trop eu le temps en vrai de comprendre la puissance de la frappe de Hyuga. Et plus tard, vous allez comprendre parce que Hyuga, je le dis, c'est l'attaquant puissant qui doit avoir la plus puissante frappe. C'est comme ça, c'est dans son écriture, Hyuga. Il veut être le plus puissant. Vous voyez, c'est pas forcément le plus technique, mais le plus puissant. Et le fait d'arrêter Hyuga et Tsubasa, donc tu as arrêté les deux personnes qui étaient capables de mettre un but. Donc tu montres toute la force de Gino Hernandez. Donc comment ça va se dérouler? Comment cette histoire va se dérouler? Écoutez les frérots, on verra ça dans l'épisode 10. Et oui, cette saison avance tranquillement, doucement, mais sûrement les frérots. Et moi, je kiffe comme d'habitude. Donc j'espère que vous aussi, vous avez bien kiffé cette petite review. Dites-moi en zone de commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi, encore une fois, on est sur un épisode terrible. Alors oui, l'animation, oui, je le dis à toutes les reviews, c'est pas un truc de ouf. Même les mouvements, c'est pas ouf. Mais je trouve que il n'y a pas de temps mort. Le rythme est bien géré. Les frappes sont vraiment puissantes. Et écoutez, on a des belles actions de jeu, mine de rien. Et oui, regardez, il y a même un coup franc. Donc, que demande le peuple? Qu'un coup franc, vous voulez quoi d'autre? C'est bon, vous avez eu des fautes, des coups francs. C'est bon là. Commencez pas à casser la tête, les frérots. C'est du bon football. On a des bons épisodes de Captain Tsubasa. Moi, je kiffe, en tout cas, comme d'habitude, même si personne ne regarde ces vidéos, je m'en fous, les frérots. Je kiffe. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review Tsubasaienne jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Gino Hernandez.